Échange permanent et confirmation de la volonté de tous de placer l'action de développement et d'épanouissement de la nation, voire du peuple sous contrôle du Très-Haut pour un accompagnement de toutes les mutations sociopolitiques et économiques du pays. Voilà en substance l'orientation globale de la rencontre ce jour entre les membres de la conférence épiscopale du Gabon et le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. À cette occasion, les deux parties se sont réitérés les vœux de Nouvel An en vue d'une prospérité collective et d'un progrès irréversible pour le pays. Des moments bien particuliers. La valorisation des acquis et le rejet de la critique non constructive, les évêques du Gabon ont invité l'ensemble des composantes de la société gabonaise à apprécier à leur juste valeur les efforts, actions concrètes et décisions des autorités, tout en exhortant la communauté à s'approprier le message du Christ. Les évêques invitent les chrétiens à s'engager effectivement pour leur Église, afin que cette Église devienne mature. Une Église mature, c'est une Église qui est capable de se prendre en charge matériellement, financièrement. Et les évêques invitent effectivement tous les chrétiens, toutes les forces vives de notre Église catholique qui est au Gabon à pouvoir s'engager pour que notre Église puisse être capable de répondre à ses propres défis. Ces instants d'échange libre et pieux, vécus en tout amour du prochain, se sont achevés par une séance de bénédiction et de souhait de succès quant à la matérialisation des projets initiés par l'ensemble des autorités du pays et dont certains connaissent déjà un début effectif de mise en œuvre. On repense au vice-premier ministre, ministre de la Planification et au secrétaire général du gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, en appelle à une gestion rationnelle du budget de l'État. Faire preuve de sérieux budgétaire et bien tenir les comptes, ce n'est pas un objectif en soi. Ce n'est pas non plus pour faire plaisir à nos partenaires en nous imposant leur dictat. Le redressement budgétaire est une condition majeure et rapide pour stimuler durable, robuste, car vous le savez, c'est bien par la croissance que nous réglerons la question du chômage. L'évaluation des politiques publiques constitue pour le patron du gouvernement un outil essentiel pour l'action gouvernementale. Ma responsabilité devant le président de la République est, avec vous, les membres du gouvernement, de stimuler la croissance. Telle est notre responsabilité. Pour y parvenir, nous avons à relever au moins deux défis. Celui de l'amélioration des instruments permettant une allocation efficace des moyens budgétaires, d'une part. D'autre part, nous devons imposer progressivement l'évaluation des politiques que nous menons comme une composante essentielle de l'action des pouvoirs publics, indispensable à la logique des résultats. La création des richesses par la diversification de notre base productive doit devenir en 2025 une priorité pour le gouvernement. Avec cet environnement compliqué, il faut poursuivre les chantiers de transformation que le président de la République a engagés pour répondre à la soif de développement et de progrès de l'ensemble du pays. Nous devons profiter de cet environnement compliqué pour prendre les décisions qui s'imposent en remettant en ordre nos finances publiques. Agir dans ce sens, c'est le chemin de l'émancipation et de l'indépendance. En un comme en mille mots, la réussite de tous ces défis, ceux de stimuler la croissance, passe nécessairement par l'implication de l'ensemble des acteurs, gouvernement et administration. S'adressant aux hauts fonctionnaires, le Premier ministre du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a mis au goût du jour les mauvais usages qui perdurent et constituent une gangrène au sein de notre administration, nonobstant le contexte de la restauration des institutions. Répondre aux attentes de nos concitoyens cette année, c'est changer certaines pratiques et mauvaises habitudes qui ont la peau dure et semblent être ancrées dans la conscience collective. Mesdames, Messieurs, suffirait à éloigner ces habitudes. Mais après quelques jours de torpeur, ces mauvaises habitudes ont repris du poil de la bête pour confirmer l'observation du poète Horace, selon laquelle l'on revient toujours à ces tendances premières, à ce qui a fait l'essence du caractère et que traduit la maxime « chasser le naturel ». Il revient au galop. Le patron de l'administration entend intensifier la lutte contre la corruption. Je veux profiter de cette occasion pour indiquer que le gouvernement va intensifier la lutte contre la corruption active et passive et l'enrichissement illicite des agents publics voulu par le président de la République. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema ne concernera pas seulement la grande corruption et les détournements des sommes astronomiques. Elle intéressera aussi, dans les prochains jours, tous les manquements et les arrangements avec la probité des agents publics se constituant
en fossoyeur de la République. Il est regrettable de constater par exemple que lors de l'opération de mise sous bon de caisse, certains fonctionnaires se sont sentis autorisés à délivrer aux agents de leur administration, dont les situations sont suspectes, des attestations pour le moins complaisantes, aux fins de retirer des bons et d'enrichir sans cause les intéressés au détriment de l'État. Raymond Donsima martèle quant au respect du principe de la reddition des comptes. Parmi les mots qui minent l'administration, nous avons aussi des problèmes avec le respect des normes et l'absence d'une reddition des comptes. Combien parmi vous répondent simplement pour accuser réception des lettres qui leur sont envoyées par leurs concitoyens, par leurs collègues? La simple réponse de « oui, nous avons reçu ». Nous traitons le dossier. Même cela, nous ne le faisons pas. Mais alors, depuis de nombreuses années, des agents publics qui prennent des libertés avec les normes, en sautant les étapes et en enfreignant les procédures les plus élémentaires, avec pour seule boussole, comme clé ouvrant toutes les portes, leur proximité ou supposée avec l'autorité hiérarchique. Le changement de paradigme par tous permettra de relever les défis à venir. Je sais bien que ces dernières années, l'espoir comme possibilité de croire en quelque chose de raisonnable, comme levier de la confiance, était devenu une ressource rare dans notre pays. Je sais aussi qu'on ne répare pas autant d'années d'abandon de la cause de l'intérêt général en quelques mois. La présentation de vœux au chef du gouvernement de la transition et à son épouse, Marie-Rose Donsima, aura constitué un grand moment d'échange bien instructif et la voie à suivre avant la fin de la période transitoire a été tracée par l'autorité de la transition. C'est en réponse à l'appel du président de la République, chef de l'État général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dans son discours à la nation a invité les populations à aller se faire enrôler en vue des élections futures, que le 4e délégué spécial adjoint de la commune de Franceville, Mavi La Rosa Abouna, s'est levé avec promptitude pour aller sur le terrain à faveur d'une campagne de sensibilisation dont le point de départ aura été la prise d'onction devant de nombreux fidèles d'église. Il est de bon la loi, normal que chaque chrétien se fasse enrôler et que les primo-électeurs se fassent enrôler. Toute la population gabonaise est impliquée, est invitée non seulement à se faire enrôler, mais aussi à s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est un devoir citoyen. Ensuite, comme des pèlerins allant de contrée en contrée, ce fils de Franceville est allé au contact des populations du 2e arrondissement, du 3e, du 4e ainsi que les leaders d'opinion du 1er pour une randonnée pour laquelle il est resté dans l'unicité du temps. N'hésitez pas d'aller vous faire enrôler. Vous savez que hier, vous avez très bien voté pour ceux qui ont participé à ce référendum historique. Vous avez bien voté. Si vous avez entendu le score de Makana, ou bien le score du 4e arrondissement sur la commune de Franceville, celui du Haut-Tobré, on a fait un très bon score. Donc ceux-là qui ont déjà accompli cet acte-là, c'est bien. Maintenant, tirez aussi vos petits frères pour que eux aussi ils soient sur la liste électorale. Question, comment ce message a-t-il été perçu? Réponse, avec beaucoup de sincérité. Ce message était destiné particulièrement à la jeunesse qui ne se sont pas déjà fait enrôler. Donc on peut dire les 18 ans et plus qui n'ont jamais fait un enrôlement. Sincèrement, c'est d'abord bien pour nous parce que demain après-demain, quand les choses vont changer dans le pays, il ne faudrait pas qu'on va donner le tort au gouvernement. Nous ne pouvons que nous réjouir par rapport à ce discours et nous allons nous y atteler. Voilà qui devrait à terme consolider la place de bon élève dont jouit Franceville lors de ce type de rendez-vous. C'est dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, à la rue Léon-Bas, que les membres de la plateforme Vision 2025 se sont exprimés devant la presse nationale. Par la voix de son coordonnateur général, il était question dans un premier temps d'approuver les réalisations du CTRI et son gouvernement, tout en encourageant de continuer sur cette voie. Mais toutefois, la plateforme Vision 2025 a tenu à dénoncer quelques manquements observés et soumet quelques doléances au président de la transition. Vision 2025 note que le ministre de l'Intérieur a lancé les opérations d'enrôlement sans prendre en compte l'existence des partis politiques. Vision 2025 s'interroge sur le corpus légal de cette opération. Au regard des résultats observés sur l'ensemble du territoire, Vision 2025 félicite au CTRI et encourage le président de la République ainsi que son gouvernement à persévérer sur cette voie. De même, l'annonce faite par le président de la République lors de son adresse à la nation sur le retour de la Société nationale des bois du Gabon, SNBG,
dans le patrimoine de l'État constitue, pour Vision 2025, un acte républicain. Aussi, invite-t-elle le président de la République et son gouvernement à poursuivre le retour des actifs au patrimoine national à l'instar de Gabon Télécom. Saluant ces annonces, Vision 2025 demande au président de la République et à son gouvernement de prendre en compte deux autres projets majeurs, notamment le barrage hydroélectrique de Minzik dans la province du Wellington, le barrage hydroélectrique de Fougamou dans la province de Langouni. Vision 2025 incite le président de la transition et son gouvernement à plus de rigueur dans la gestion de la chose publique. Il garde espoir de voir les droits de l'homme renforcés plus que par le passé, avec une économie redynamisée et un tissu social renforcé pour le développement du pays. C'est pour ça que nous avons débuté une enquête qui a révélé énormément de situations de fraude. Ici, à la préfecture de Moulengue-Binza, la descente du procureur de la République était inattendue par Jean de Dieu Moussouami Komba, principal auteur de fabrication et distribution au sujet congolais de faux documents d'état civil, moyennant une somme de 20 000 francs CFA. Interpellé par l'antenne provinciale des recherches, le principal faussaire reconnaît les faits qui lui sont reprochés. J'établissais les actes de naissance, depuis, on est venu m'arrêter. Quand je suis reparti, j'ai arrêté, mais tout sauf que quand on vient inspecter, ce sont les anciens registres qu'on retrouve avec les anciens cachets. C'est comme ça que j'ai pris le cachet, j'ai mis sur quelques volets, au moins 25 volets comme ça là. L'établissement des documents d'état civil, un des sujets évoqués au cours d'un séminaire de formation organisé par le ministère de l'Intérieur il y a quelques mois. Séminaire au cours duquel les officiers d'état civil avaient été sensibilisés. Retour en arrière dans ce discours du directeur général des collectivités locales. Le manuel de procédure qui vous sera présenté clarifie les rôles et définit les responsabilités de chaque acteur intervenant dans le processus d'établissement d'un acte de naissance. Et pourtant tout est clair. Au finish, Jean de Dieu Moussouami, quant à lui, a voulu sortir par la petite fenêtre. Malheureusement, rattrapé par la DGR et sera présenté au parquet de la République. Les activités socio-éducatives et sportives pour le compte de l'édition 2025 ont été officiellement lancées au bassin pédagogique de Logoué-Ivindo samedi dernier. Le thème retenu cette année est activités sportives, socio-éducatives, école citoyenne et patriotique pour la construction de la nation. Le coup d'envoi a été lancé par la patronne de l'administration ogivine, Christiane Leka. Des Jeux scolaires, sportifs et culturels, édition 2025 qui se déroule sur instruction du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema. Occasion pour le directeur d'académie provinciale de Logoué-Ivindo de décliner les objectifs visés par ces Jeux. Madame le gouverneur, ces Jeux qui se déroulent sous les plus hautes instructions du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, ont pour thème activités sportives et socio-éducatives, écoles citoyennes et patriotiques pour la construction de la nation. Le directeur de l'Académie provinciale de Logoué-Ivindo n'a pas manqué d'inviter les responsables d'établissements scolaires, primaires et secondaires, ainsi que tous les acteurs impliqués. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les chefs d'établissement scolaires et tous les acteurs qui prennent part active à ces Jeux, à être vigilants et à mettre en pratique les valeurs sociales importantes que sont l'esprit d'équipe, la discipline, le respect de l'adversaire, l'observation des règles de jeu et le fair play. Notons que l'hymne national du Gabon a été chanté en langue locale par les élèves du lycée Alexandre Samba de Makoko, suivi du défilé des apprenants. Soulignons aussi que ces activités sportives et culturelles se poursuivent.